Bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio. Alors, on va entamer toute une série de vidéos qu'on va diviser en plusieurs chapitres qui pourront être composés d'une ou plusieurs vidéos. Ça va dépendre de la complexité du sujet et du temps qu'on va y passer dessus. Parce que là, par exemple, on va essayer de limiter les vidéos à genre 10-15 minutes par épisode. Je pense. On va parler, en fait, vous savez, de tout un problème qui est la décarbonation de nos usages de l'énergie. Oui, parce que le truc qui émet le plus de CO2, c'est la production, plutôt conversion d'énergie, tout ça. Bref, commençons. Donc on va parler, en fait, déjà pour apporter du contexte, il va falloir que je présente les énergies bas carbone. Donc on va commencer par présenter les énergies renouvelables. Donc le premier chapitre sera consacré à l'énergie solaire. L'énergie solaire, c'est quoi? C'est l'énergie qui nous vient du soleil. On l'exploite via deux méthodes, ou plutôt technologies, donc le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. Alors parler de technologie, c'est peut-être un peu réducteur, parce que par exemple sur le photovoltaïque, on a différents types de photovoltaïque, donc différentes technologies. Donc peut-être plutôt biais d'utilisation serait plus correct, peut-être. Bon bref. Donc le solaire, on va commencer par le solaire thermique. Alors le solaire thermique, c'est quoi? C'est, vous savez, le rayonnement du soleil. Il y a de la chaleur qui vient avec la lumière. Bref, le but c'est de récupérer cette chaleur pour l'utiliser. Donc le solaire thermique, c'est quoi typiquement? C'est on chauffe quelque chose avec le soleil. Il y a deux manières. Vous avez les panneaux solaires thermiques, par exemple, qu'on trouve sur les chauffe-eau solaires. Donc c'est un panneau, il y a un caloporteur dedans qui va absorber la chaleur. Donc ça peut être un fluide, ça peut être du gaz, ça peut être un matériau, bref, un matériau caloporteur. Un matériau ou un élément caloporteur, bref. Et avec ça, globalement, généralement, vous allez chauffer votre ballon d'eau chaude. Ou vous pouvez carrément mettre votre ballon d'eau chaude sur le toit. Il me semble qu'en Israël, ça se fait. Il me semble que les Israéliens le font. Mettre le ballon d'eau chaude sur le toit et en fait, le soleil, il chauffe votre ballon d'eau chaude. Assez archaïque, mais ça marche. Bref. Et donc là, vous chauffez votre caloporteur et toute cette chaleur, en fait, vous la récupérez donc dans votre ballon d'eau chaude ou pour du chauffage. Globalement, c'est à des fins de chauffage dans ce cas-là. Après, vous avez une autre méthode d'usage du solaire thermique, c'est en fait, vous allez concentrer la chaleur sur un point avec des miroirs pour en fait chauffer un élément et avoir différents usages. Par exemple, en France, on a des fours solaires comme le four solaire d'Odeo. En fait, des miroirs viennent concentrer l'énergie du soleil sur un point qui chauffe. En fait, on fait cuire quelque chose dedans. Ou par exemple, il me semble que c'est les Espagnols qui font ça dans le désert d'Andalousie. Alors je dis peut-être une bêtise, il me semble que c'est eux. Il me semble qu'on trouve aussi aux États-Unis. En fait, on concentre toute la chaleur en haut d'une tour. On va concentrer l'énergie élément en haut d'une tour et cette énergie elle chauffe un élément qui en fait chauffe. Et globalement, ça va permettre cette chaleur va être utilisée pour faire tourner une turbine pour produire de l'électricité. Donc le solaire c'est très bien en thermique. Voilà, ça c'est pour le thermique. On utilise aussi en photovoltaïque. Donc en photovoltaïque, la lumière, il y a une dualité onde-particule. Pour faire simple, la lumière c'est une onde, donc c'est une onde du champ électromagnétique. C'est une onde électromagnétique, c'est une plage de fréquence particulière qui est visible, mais globalement, voilà, vous avez ultraviolet, infrarouge, la lumière visible, les ondes radio, tout ce qui va être micro-ondes, ondes gamma, rayons X, rayons ionisants, etc. Tout ça, c'est le spectre du champ électromagnétique en fait. Donc vous prenez votre lumière. Il faut se dire qu'en fait, cette onde, c'est également des protons. Des photons, pardon, pas des protons, des photons. Pardon. Donc le photon qui est de la matière éjectée lors du changement d'état lors du changement de niveau d'énergie d'un électron, en fait. Ou absorbé, ça dépend. Bref, votre photon, il arrive sur votre panneau et en fait, en arrivant, votre panneau, il est soit dopé P, soit dopé N. Donc il est soit dopé en particules positives, soit dopé en particules négatives. Ça dépend de la couche dans le panneau. Et vous avez des jonctions PN, etc. Bref, c'est
très compliqué. C'est à la fois très compliqué et très simple. Il faut vous dire une chose, vous avez des couches d'éléments d'OPP, des couches d'éléments d'OPN, une liaison PN. En fait, vous avez des charges dedans et tout pour créer un champ électrique. En fait, vous allez avoir un photon qui va arriver et qui va modifier l'état d'énergie d'un électron. Donc faire bouger l'énergie dans un atome et permettre en fait de renvoyer de l'énergie, etc. Et il faut se dire une chose, c'est que si vous avez dopé votre matériau en électrons, vous allez éjecter des électrons, créer un flux d'électrons. Ce flux d'électrons va créer du courant qui va créer de l'électricité. Ensuite, il vous faut juste une différence de potentiel entre deux points pour avoir une tension. Et parce qu'en fait, l'électricité, vous avez la tension et le courant. Donc la tension, c'est la différence de potentiel entre un point A et un point B. En gros, par exemple, votre point A il a 10 mètres de haut, votre point B il a 0 mètre de haut, vous avez 10 mètres de chute. Avec un angle plus ou moins important. Et après, vous avez votre courant. Donc votre courant, c'est votre flux d'électrons. C'est le nombre d'électrons qui vont passer, par exemple, par seconde. Pardon. Il y avait 24 heures du Mans ce week-end, je suis crevé. Bref. Donc le panneau photovoltaïque, ça fonctionne comme ça. Et ça produit de l'électricité. Alors faut dire une chose, pour le solaire thermique, j'ai pas les chiffres du rendement. Pour le photovoltaïque, vous avez un rendement qui va être, allez, sur les bons panneaux, on est à 15-20% de rendement. Il me semble qu'en labo, on a réussi à taper dans les 30%, mais ça commence à devenir compliqué. On a du mal à récupérer l'énergie de manière efficace. Bref, mais le solaire, c'est pas parfait, parce que si c'était parfait, ça ferait longtemps qu'on ferait tout tourner à l'énergie du soleil. C'est une énergie gratuite, dispo partout. Bon, alors déjà, pour les panneaux solaires thermiques, comme on dit, pour le solaire thermique, en fait, c'est assez simple d'avoir les matériaux pour. Pour le solaire photovoltaïque, il vous faut des éléments particuliers, donc du silicium, il me semble, probablement du lithium, puisque le lithium est très utilisé en électronique. Bref, il va faire tout un tas d'éléments qui sont difficiles à trouver, mais qu'on trouve quand même. Mais l'extraction pollue, on ne sait pas forcément bien les recycler, etc. Donc ça crée des déchets, ça crée de la pollution, etc. Mais par derrière, après, vous avez une électricité qui n'émet pas de gaz à effet de serre, même une énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre, en fait. Ce qui est un petit avantage. Et puis surtout, vous faites ça, c'est un autre problème avec le soleil. C'est qu'en fait, il vous faut du soleil pour faire tourner votre machin. Sur le solaire thermique, si vous pouvez garder la chaleur, vous limitez un petit peu cet effet d'intermittence de la lumière. Parce que clairement, en fait, pour le solaire thermique, il faut qu'il fasse beau. Parce qu'il vous faut une lumière chaude. Donc typiquement, le solaire thermique fonctionne bien en été, en hiver, ça fonctionne moins bien. Même si ça fonctionne quand même un peu. Et le froid environnant, il n'aide pas à faire chauffer. Et comment dire, votre solaire photovoltaïque, déjà vous n'avez pas besoin de la chaleur pour le faire tourner, mais dès que votre ensoleillement va baisser, vous allez voir votre production qui va baisser. Et vous avez même en fait certains matériaux qui perdent en rendement quand vous les éclairez moins bien. Si vous avez un ciel nuageux, vous allez moins produire. Bref, le solaire a besoin de plein d'éléments qui doivent être dans le vert pour fonctionner. Et je dis pas que c'est forcément une mauvaise chose, et vous avez un problème d'intermittence. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit que le solaire est la solution pour avoir de l'énergie de manière continue, posez-vous la question. Mais justement, en fait, c'est pour ça qu'on parle de mix énergétique, et c'est pour ça qu'on va aborder toutes les sources d'électricité qui n'émettent pas de CO2, donc toutes les sources d'électricité bas carbone, pour avoir une vue d'ensemble, voyant toutes les sources d'énergie bas carbone, pour pouvoir ensuite voir comment étudier un mix qui nous permette d'émettre beaucoup moins de CO2 et de limiter en fait l'effet de serre et le réchauffement climatique. Donc à bientôt dans le prochain épisode où on parlera de l'énergie éolienne.